Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que des matières premières, telles que l'or et le pétrole. Donc pour la journée du jeudi 14 avril 2011, nous commençons par l'euro-dollar, avec un euro-dollar qui, comme je le pressentais un peu hier, nous a cassé ce support haussier pour rentrer dans une zone de légère consolidation. On casse vraiment sans réel dynamisme, hein. On casse avec une tendance moyenne, je dirais baissière, mais pas très dynamique, hein, puisque si on regarde la droite un peu, si on essaye de rejoindre les plus hauts, voilà, on part dans une dynamique qui est vraiment très peu pentue. Alors, on casse, on l'avait remarqué, hein, je vous avais dit que eh bien, au contact de ce support, on n'avait pas vraiment de situation survendue et que il y avait tout à fait la place, d'autant plus que nous étions confirmés ici par le RSI, et il y avait tout à place pour venir casser cette tendance. C'est ce qui s'est passé. On a essayé de remonter en début de journée, mais la cassure a été confirmée au cours de la journée, et là, nous revenons chercher le support haussier comme une résistance. Donc il faudra vérifier que la résistance baissière ici qui marque cette consolidation soit respectée pour ne pas repartir en tendance haussière. Donc pour l'instant, premier objectif possible se situe à 1,4350, hein, qui est le prochain objectif, et puis ensuite on pourra tracer un Fibonacci, même si la tendance ici n'était pas très dynamique. On peut regarder tout de même. Voilà, et on peut s'apercevoir que les 23,6 ont déjà été attaqués. Bon, il faudra confirmer, et vous voyez que le 38,2 correspond un peu ou prou, ça va faire plaisir à certains, à la zone des 1,4350, puisque les 38,2 sont à 1,4345. Donc voilà ce que l'on peut dire, hein, sur l'euro-dollar. Petite tendance baissière de sortie de trend ici, qui correspond donc le support et la ligne bleue, mais sans réel dynamisme, hein, puisqu'on revient ici au contact. Peut-être une petite touchette sur les 1,4350, mais qui nous permettrait de repartir en tendance. Nous avons un support intermédiaire ici au niveau des 1,4380, qui joue encore un petit peu, hein, qui a provoqué un petit rebond, même si l'attaque a été un peu plus franche en cours de journée. Mais pour l'instant, pas de grosse baisse, hein, suite à cette sortie de tendance haussière. On continue par le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, un peu le même schéma, puisque nous avons, en sortir de cette tendance haussière, une zone de consolidation que nous venons de confirmer avec un deuxième point haut. Ici, nous avons encore au niveau des indicateurs nous sommes dans la neutralité, nous sommes légèrement haussiers, hein, si on regarde le stochastique et le MACD. Bon, on voit qu'on monte mais sans réel dynamisme. Ici, la zone des 1,6330 pourrait faire office d'overlap, à savoir que vous voyez ici comment on en était résistance, et puis là la bougie suite à la cassure qui vient se poser sur cette trendline comme un support. Donc il faudra, alors là pour l'instant cette résistance baissière n'a que 2 points significatifs. Si on venait marquer un point haut, il faudrait la retracer, hein, puisqu'avec 2 points normalement c'est une possibilité en fait de résistance baissière que nous avons tracée, et il faudra vérifier qu'elle est respectée. Donc pour l'instant, consolidation légère. On a un trend de consolidation assez large avec une zone ici au milieu, une résistance baissière qui a priori là refait office de support. Vous voyez, on était en dessous et puis on est passé, on est revenu chercher en support, et puis là on remonte par palier. Donc très peu de tendance, hein, sur le câble. On passe tout de suite au dollar yen, avec un dollar yen qui est toujours aussi dans un trend de consolidation. Donc on casse les supports un par un, hein. Nous avions ici un support à 1,8374, même à 1,8350, et puis nous sommes venus passer à l'étage en dessous, puisque ici c'est sur 83,15 qu'il y a eu une petite attaque et que les cours sont ensuite remontés. 83,15, hein, qui correspondait à une résistance que nous avions déjà lors de la phase haussière. Donc les cours redescendent tout doucement. Là, les indicateurs nous indiquent un possible rebond, bien qu'il n'y ait pas une forte survente.
on a un petit retournement du MACD avec ici une divergence haussière donc sur le mouvement baissier, puisque nous avons marqué un plus bas au niveau des plus bas, mais qu'on ne le retrouve pas ici sur cet indicateur. Bon, les autres indicateurs ne le montrent pas forcément, donc ici la divergence reste très légère, hein. Je rappelle pour qu'une divergence soit vraiment solide, une divergence sur laquelle on peut s'appuyer, il faut vraiment la retrouver sur les trois indicateurs, hein. Si on ne la retrouve que sur un indicateur, bon, c'est un premier signe, mais la divergence n'est pas forcément aussi significative que si tous les indicateurs la montrent. Donc petit rebond possible ici sur le trend, voire sur le haut du trend, voire sur la zone des 83, 75, 80, mais toujours dans une tendance ici baissière. On voit bien que la zone, la Bollinger inférieure qui fait office de support, même s'il y a parfois quelques petits dépassements, on voit que même en unité de temps 4 heures, hein, on trouve des hors-bols et que ça provoque toujours ce genre de mouvement, hein, que j'initie souvent sur le chat. On en a eu encore aujourd'hui. Ça, c'est des signaux pour ceux qui sont habitués à me suivre depuis maintenant quelques temps, que j'affectionne particulièrement, même s'il est plus facile de trader dans la tendance. Et bien lorsque l'on a ce genre de configuration, hein, ça on en parle de temps en temps, donc si vous voulez avoir des détails, vous pouvez venir vous renseigner sur le chat. Et bien ça nous donne des signaux de retournement et donc de contre-tendance qui sont parfois assez sympas à jouer et qui donnent finalement de bons résultats. On passe tout de suite aux matières premières et donc on commence par l'or. Avec l'or, donc nous avons en tendance de fond une tendance haussière qui est venue consolider. Le point bas ici s'est bien rapproché de la zone des 50%. Avec la dynamique que nous avons eue aujourd'hui, nous pouvons nous dire qu'en cas de cassure, eh bien, cette consolidation aurait fait son chemin et que donc nous allons pouvoir repartir en dynamique. Alors la consolidation ici, même si elle a été jusqu'au 50%, elle s'est surtout, il n'y a eu qu'une petite apparition ici, mais elle s'est surtout limitée au 38,2. Ce genre de configuration, si on revenait à casser ici, peut donner lieu à un traçage des extensions de Fibonacci pour nous donner un objectif, et c'est ce que je vous propose de faire ce soir donc sur l'or. Donc pour tracer une extension de Fibonacci, il faut le tracer dans l'inverse, c'est-à-dire on prend le haut de la tendance et on va jusqu'au bas de la consolidation. Voilà, on a donc des retracements qui partent de 0 et qui montent à 100. Et pour avoir les extensions de Fibonacci, il faut décaler le graphique, et là nous obtenons une extension, à savoir que c'est donc le ratio de Fibonacci, à savoir 1,6180, qui 1,618, qui est appliqué donc à ces 100% et donc nous donne le retracement de 161,80%. Et ici l'objectif de trading en cas de cassure de la zone des 1476 se situe à 1496,70 donc dollars l'once, qui est donc un objectif haussier en cas de cassure avérée de la zone des 1476. Donc ça nous fait 20 points à prendre ici, même 200 hein, si on se place côté cotation CFD au niveau de cet objectif, donc c'est assez intéressant, sachant que le stop se situe en général au niveau des 61,8, donc ça nous fait un ratio gain-perte positif, et donc ce sont des signaux que je donne de temps en temps et qui aussi donne de bons résultats. Donc voilà pour l'or, possibilité d'une fin de consolidation. On attend une cassure, on peut même jouer la cassure avec la possibilité d'overlap et ensuite retour. La cassure directe est plus risquée mais souvent plus rémunératrice, car il arrive que les cassures soient directes, qu'il n'y ait pas d'overlap et donc qu'on aille directement rejoindre l'objectif. Bon, ça c'est le risque à courir, hein. Je rappelle que la bourse c'est aussi une grande partie, c'est la gestion du risque, et donc il faut savoir faire ses choix en fonction de ce qu'on est capable de supporter. Je rappelle que pour démarrer un trade, il faut toujours se mettre à l'esprit de ce que l'on est capable de perdre sur ce trade. C'est la première chose à penser avant de penser au gain. Pensez à la perte potentielle que vous pouvez faire sur ce trade, et c'est cette perte potentielle qui calibre votre exposition et donc votre objectif de gain par voie de conséquence.
On termine donc par le pétrole avec le brut léger américain WTI, donc cassure confirmée de la zone de trend haussier dans laquelle nous étions il y a quelques jours. Nous étions dans une phase de consolidation et là maintenant les cours repartent dans une tendance pour l'instant plate. On est venu ici se placer sous la zone des 108. On a une petite montée au cours de l'après-midi du pétrole puisque nous étions descendus un petit peu en début de journée. Et là on revient donc marquer une petite hausse qui nous indique donc que la consolidation suite à cette tendance est bien finie et que nous pourrions repartir à la hausse. Alors là, pour l'instant, ce n'est que supposition. On a des indicateurs qui nous indiquent ce retournement, puisqu'ici on a un MACD qui était très ample, avec une situation survendue, qui nous a donné un beau signal de reprise, mais au niveau des cotations, c'est moins visible, puisque la reprise se fait vraiment très timide, la dynamique n'est pas encore repartie. Attention, le pétrole pourrait remonter assez rapidement suivant les nouvelles qui pourraient sortir prochainement. Donc pour ceux qui voient une dynamique haussière sur le moyen terme sur le pétrole, eh bien ce genre de mouvements comme ça de consolidation sont parfois des points d'entrée intéressants à prendre, parce que en général ça fait de bonnes opportunités pour rentrer justement dans une tendance. On attend une consolidation et essayer de repartir juste avant que ça reparte à la hausse. Mais bon, on s'expose aussi au risque que la consolidation continue. C'est comme je vous disais sur l'or. Voilà, c'est la gestion du risque. Donc là, supposition que ça pourrait repartir. Si on cassait la zone des 108,30$, eh bien on pourrait revenir dans une zone avec un objectif à 110-111$. Et donc une cassure ici de la zone des 113,50 nous donnerait un bel objectif haussier que l'on calculerait si la dynamique le permettait. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses du marché Forex et matières premières. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.